coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Alors c'est un haul à retardement, parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai reçu ce colis, un colis de la Fée du Scrap. Mais comme c'est un tout petit haul, j'avais envie de vous proposer l'ouverture du colis, mais aussi de vous montrer ce que j'ai fait avec les produits que j'ai achetés. Voilà, ça peut toujours être intéressant aussi, en plus de montrer ce qui existe, de montrer ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai commencé à utiliser les produits à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait, et puis on va même continuer des petites choses ensemble à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vais vous passer par au-dessus du bureau pour que ce soit plus simple pour vous montrer. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai dans le petit colis, donc j'ai la facture à côté de moi avec les prix. Je vais pouvoir vous les donner au fur et à mesure. J'ai eu une jolie petite carte avec une petite fée trop mignonne où il est écrit « Fais ce qui te fait vibrer ». Avec les coordonnées de Fée du Scrap. Ensuite, j'ai eu deux échantillons. Donc un échantillon imitation bois beige. Ça fait vraiment imitation bois, c'est marrant. C'est pas mal. Donc c'est des feuilles qui existent en 30,5 par 30,5. C'est du 250 grammes. Ça peut être intéressant à savoir. Parce que ça fait vraiment imitation bois. Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement c'est pas mal. Et l'autre est pas mal aussi. Alors ça c'est une imitation cuir noir. Et donc c'est pareil. Là c'est du 300 grammes. C'est encore plus épais. Voilà, les petits échantillons. Alors, ça peut être utile. En plus c'est la taille d'une ATC. Pourquoi pas. Donc ça, voilà, les petites choses. Ensuite, donc comme vous le savez, cette année, j'aimerais explorer un petit peu plus les aquarelles. Donc vous m'avez vu acheter des aquarelles chez Shoe & Flower pour l'instant. D'ailleurs, j'en ai racheté là puisqu'il y a la capsule, la nouvelle capsule de chou qui est sortie. Et j'ai pas tout pris, mais j'ai pris les aquarelles et 2 planches de tampons. J'avais pensé ne pas faire de haul par rapport à ça, puisqu'il y aura vraiment pas grand chose. Mais par contre, je peux vous faire à peu près le même format qu'ici. Dites-moi si ça vous intéresserait. Donc de vous montrer ce que j'ai pris et puis de vous montrer des créations qui ont été réalisées avec. Ça peut être sympa par contre. Dites-moi si ça vous intéresserait, la nouvelle capsule créative de Shoe & Flower. Comment je l'appelle déjà? Cœur à cœur. Les couleurs ont l'air magnifiques des aquarelles. Je les ai prises parce qu'il n'y en a que 4 dedans et du coup c'était pas très cher, c'était 10 €. Donc voilà. Bref, vous connaissez du coup mon idée d'explorer l'aquarelle. Donc j'ai acheté des aquarelles, j'ai acheté des pinceaux, j'ai acheté du papier. Et la prochaine étape, c'est de commencer à faire des nuanciers. J'avais commencé à faire des nuanciers dans un petit cahier que j'avais acheté chez Action. C'est les cahiers où vous... Voilà, je l'ai là. Voilà, où j'avais mis tous mes nuanciers dedans, des encres principalement. Et j'avais commencé à faire les aquarelles que j'ai. Donc les Prima Marketing notamment. Donc j'ai fait ça, vous voyez, c'est des pages avec une reliure à disque. Ça c'est un truc que j'ai eu chez Action. Et donc je faisais ainsi mes nuanciers. Mais j'ai envie de changer. J'avais envie de changer. Et donc j'ai vu pas mal de fois dans des vidéos d'autres scrapeuses des nuanciers qui me plaisaient bien. J'aime beaucoup ce format et du coup j'ai acheté de quoi faire pareil. Donc j'ai acheté d'abord un classeur. Voilà, la tranche est très large donc je vais pouvoir en mettre là-dedans. Et c'est un classeur où on vient mettre des petites pochettes comme ceci. Donc le classeur c'est la marque Coco Loco. Et les pochettes c'est de la marque Fée du Scrap. C'est pour ça que j'ai commandé chez la Fée. Parce que il n'y a que là que je trouvais des petites pochettes comme ça avec des petites cases. C'est ça que je voulais en fait pour faire des cartes
à l'intérieur. Faire comme une collection de cartes avec les nuanciers. Alors, je vais vous dire tout de suite. Donc, les pochettes transparentes, je crois qu'il y en a 10. J'en ai pris 2 paquets. Donc, c'est des pochettes de 12 cases, 15 par 20, et c'est 7,90 € les 10. Je crois que c'est 10. C'était pas précisé, mais je crois que c'est ça. Et le classeur, donc alors ça c'est un des classeurs qui était proposé justement par la fée qui fonctionne avec ces pochettes. Il y a aussi des classeurs, des kits de classeurs à monter qu'elle propose, elle, de sa marque. Mais j'avais pas envie de m'embêter à monter un classeur. Donc j'ai pris un classeur qui était tout fait. Et j'ai pris dans ses propositions pour être sûre que ça passe avec les pochettes. Je suis en train de le chercher. Ah oui, album. Ah oui, c'est ça. Album papier, c'est ça. Coquelicot jaune. Donc c'est 17,90 €. Le classeur. Comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de choix dans les coloris. J'aimais pas trop. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, c'est qu'un classeur de nuancier. Puis finalement, il me plaît bien quand même. C'est pas trop. Bon, enfin, les couleurs sont bien. C'est pas trop too much. J'avais peur que ce soit too much jaune, mais ça va. Donc voilà, et je vais vous montrer tout de suite parce que j'ai commencé. Alors, j'ai pas commencé par les aquarelles parce que j'ai fait les Lindy's de Magical. Parce que c'est pareil, j'avais commencé à les faire dans mon petit carnet nuancier, mais ça n'allait pas vraiment bien. C'était pas hyper pratique là-dedans, vous voyez, c'était pas très beau. Donc, je les ai refaits et je me suis amusée à faire des petites cartes comme ceci. Donc, ils sont rangés par 7 parce que j'ai des... Moi, j'ai que des 7, j'ai pas d'unité. Donc là, vous avez le titre du set. Vous avez les 5 Lindy's qui vont. Et donc là, c'est la version aquarellée. Et de l'autre côté, vous avez la version pchitée. Comme ça, j'ai les deux possibilités de couleurs de chaque spray. Enfin, c'est pas des sprays, des poudres. Si, il y a juste ce set-là, c'est en spray que je l'ai. Donc, forcément, ça ressemble en fait. Là, il n'y a pas de différence puisque tout est bien mélangé dans le spray. Mais pchité, ça fait quand même une version différente, mine de rien. Donc, voilà, j'ai fait tous mes petits... toutes mes petites cartes de Lindy's. Après, je vais ajouter des intercalaires dans le classeur pour faire les Lindy's, pour faire les aquarelles. Et là, c'est des sprays... c'est pas des Lindy's, c'est des sprays que j'ai à côté. Et voilà, ils sont tout seuls, ils sont que 2. Si un jour je rachète des sprays comme ça, je pourrais les compléter la page. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. J'ai le spray zinc or et un Stamperie à cuir, celui-là. Je me souviens même plus où je l'ai eu ni dans quelles circonstances. Je me demande si je ne l'ai pas eu en cadeau une fois, une commande ou bien une crop, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Donc voilà, je vais pouvoir faire mes petits nuanciers d'aquarelle. Mais ce que je disais, à la fin de la vidéo, on va faire ensemble des petites cartes. Alors pas avec les aquarelles, mais avec d'autres choses que j'ai achetées ici. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté, hop, des infusions. Alors, j'en avais pas. Les infusions de Pepper Hearty. Je suis à fond dans Pepper Hearty en ce moment, je sais pas pourquoi. J'en avais pas et j'en ai utilisé lors d'une crop avec Manuela de l'encre et l'image. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un peu le même système que les Magical, sauf que eux ne sont pas scintillantes. C'est classique. Mais je trouve que ça rend super bien. Au niveau des couleurs, je sais, enfin, je les ai un peu choisis au hasard. Comme j'en avais pas déjà, j'en avais pas du tout. Voilà, j'en ai pris 3 un peu au hasard. Il y en avait en rupture de stock, donc j'ai pris ce qu'il y avait.
Et je vais les tester avec vous. Du coup, à la fin de cette vidéo, on va faire aussi les nuanciers pour mettre dans mon petit classeur. Donc, on va faire ces trois-là. Alors, les infusions, c'est combien? C'est 3,10 € le flacon. Chez La Fée. Voilà, voilà. Donc, on fera ça après avoir tout déballé. Ensuite, je vais pour l'instant mettre ça sur le côté. Ensuite, alors oui, bon ça c'est du classique. J'ai repris de la cartonnette, enfin c'est des chipboards en carton pour faire des structures d'albums. J'aurais voulu une autre taille, j'aurais voulu en version A4, enfin je crois que c'est du 21-28 qu'elle vend, mais il n'y en avait plus. Du coup là c'est du 14,5, 30,5, mais bon généralement on fait pas beaucoup plus grand, hein, les couvertures d'albums. Donc là, oui, elles étaient en solde. Oui, parce que j'ai aussi regardé dans les soldes, évidemment. Donc celles-ci, elles étaient en solde à 50%. Donc j'ai eu 30 centimes pièce. Les petits chipboards. Voilà, d'ailleurs, ça donne l'idée. On peut faire un grand album comme ça. Ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Bref. Voilà. Ensuite, pareil, dans le classique, enfin, dans le matériel de base, on va dire, j'ai pris du scotch de masquage. Alors, j'en avais pris chez Craftelier, mais il me plaît pas terrible. Du coup, je vais essayer celui-là. C'est de la marque Annemule, que je consacrerai, je pense, aux aquarelles. Et ça, c'était combien? Je cherche. Masking tape, voilà, il y a 20 mètres et c'était 2,70 €. Voilà. Ensuite, c'est des soldes. Donc, j'ai fait les soldes. J'ai acheté des petites bricoles, des petites choses comme ça. Hop. Donc, des coins en métal pour les albums. Ceux-là, à mon avis, ils vont aller dans l'album que je suis en train de faire avec le calendrier de l'Avent de Scrap Didi. Bon, ils sont un petit peu grands, mais bon, ça devrait aller. Donc ça, c'est pareil, je crois que c'était en solde. Oui, des coins en métal, ils étaient aussi à 50%. Donc je les ai payés 25 centimes pièce. Les 4 coins en métal noir. Ensuite, un petit pompon. Moi, je l'ai vu passer, j'ai dit, oh, c'est trop mignon. Ça fait un joli petit bijou d'album, ça. Et donc, ça aussi, c'était à 50%, donc je l'ai eu à 30 centimes. Voilà. Et ensuite, quand je vous dis que je suis à fond dans Paper Artsy en ce moment, j'ai repris un tampon de Paper Artsy. Non, mais j'ai complètement flashé dessus. Franchement, j'ai dit, mais il est trop beau. J'adore. Alors, lui aussi, il était en promo. 30%, je l'ai payé 19,53 € au lieu de 27,90 €. Bon, comme je vous disais dans mon haul de la boutique Passion Scrap, les planches de Paper Artsy sont très chères. Donc, je profite qu'elles soient en solde. Donc, ça aussi, je l'ai déjà utilisé. Regardez-moi ces beaux tampons. Ils sont grands en plus, hein. Et je vais vous montrer ce que... Je me suis éclatée avec la fille, évidemment. Voilà. C'est joli, hein. Ah, j'adore. Franchement, elle est magnifique, cette petite fille. Et en fait, je me suis amusée avec les Lindies, puisque comme j'ai fait mes nuanciers des Lindies, j'en ai profité de les avoir et je me suis amusée. J'ai fait la colorisation avec les Lindies. À part la peau et les cheveux que j'ai fait. La peau, je l'ai fait avec celui-là, le Neocolor de Saumon. C'est toujours avec ça que je fais les couleurs peau maintenant. Et les cheveux avec des Derwent Intense.
Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai tamponné toutes les autres petites choses autour et je pense que je vais faire une page d'un journal avec elle. Ou... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais voir avec du collage ou je verrai bien. Mais je l'adore. Je l'adore. Parce qu'elle est quand même vraiment grande. Hein. Mais c'est un bonheur à coloriser du coup. Au plus haut, on va dire, genre le pompon là, hop, on a 13 cm de haut et 10 cm de large. Mais c'est un bonheur à coloriser. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ce que j'en avais fait pour voir un petit peu les possibilités. Donc, on va faire les petites cartes avec les infusions. Alors, j'ai préparé déjà des petites cartes. Alors là, j'ai fait pour l'instant, comme avec, je fais avec les indies et les infusions. J'ai fait sur du papier mix média, Painton mix média. Et donc pour les pochettes de la fée du scrap, c'est des petites cases. J'ai fait des cartes de 4,5 sur 4,5. Et ensuite, j'ai déjà aussi préparé des petites cartes pour les noms. Et là, j'ai fait 1 cm sur 4. Ça, je vais le ranger là. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va en prendre une. Et alors, ça, c'est quelle couleur? Sunset Beach. Il n'y a pas d'opercule. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que pour les conserver, en fait, et puis surtout pour pas en mettre un paquet sur la feuille, j'ai vu pas mal de personnes qui faisaient un trou dans le couvercle et qui mettaient un petit truc comme ça. Alors, je sais pas si je vais réussir là à percer. Ah bah si, nickel. Voilà. Comme ça pour garder le truc quand même, enfin pour pas que ça soit... Tiens, je vais mettre celui-là, ça marche. Donc voilà, avec des petites punaises comme ça. Bon, j'essaye plus ou moins de percer au milieu, mais bon, ça c'est pas très grave. Ça se perce plutôt facilement. Ça c'est bien. Voilà. Comme ça va permettre de réguler le flux de poudre qu'on va mettre sur la feuille. Et la petite... hop. Il n'est pas cassé. Non. La petite punaise va permettre de garder la poudre dans son flacon et surtout d'éviter trop l'humidité. Donc, je pense que je vais faire de la même façon que j'ai fait les Lindies. Encore mon petit sopalin. C'est-à-dire que je vais faire une version avec juste un pchit et une version où je vais l'étaler. Je pense que je vais faire ça. Hop, mon petit pchit d'eau et un petit pinceau avec l'eau. Hop là. Alors, on va essayer, c'est parti. Sunset Beach. Alors, dites-moi si vous avez déjà, si vous avez des infusions chez vous et si vous les utilisez ou pas. Des fois, on a des trucs, on les utilise pas. Là, c'est vrai que ça m'avait bien plu à la crop d'utiliser ça. On les avait utilisés pour faire des colorisations de tampons rapides. Ah, mais je pchite pas, je pchite sur mes doigts au lieu de pchiter sur la feuille. C'est génial. Ah, c'est joli, hein. C'est comme les Indies, il y a plein de couleurs différentes. Bon, là, on va laisser tel quel. Et sur la deuxième, on va l'étaler avec un pinceau. Hop.
voir un petit peu si... Sunset Beach. C'est joli, hein? Là, c'est pas mal. Celui-là, par contre, ça va pas faire joli. Je vais enlever un petit peu le surplus, là. Hop. Voilà, je vais mettre ça avec, pas me tromper. Et on va faire la suivante. Alors ça c'est Rocky Road. Je pense que ça va être un peu ressemblant cela. Hop. Allez, on met de l'eau. Et on va mélanger. Là, ça fait, ouais, ça fait plus un marron. Hop. On va laisser sécher. Il est joli le Sunset Beach. Il est beau. Un beau orange marronné un peu. Hop. Je mets peut-être un petit peu trop d'eau là. Chaque fois ça me fait des agglutinations d'eau. Bon, et le dernier, du coup, là ça va changer de couleur. C'est Emerald Isle. Oups. Je crois qu'il faut pas en mettre de trop. J'ai l'impression que j'en mets trop de poudre peut-être. Oh, il est beau aussi celui-là. J'ai l'impression que les couleurs sont beaucoup plus marquées que les Lindy's. Non, peu importe, c'est la même chose. Hop. Il veut plus. Il veut plus. L'impression de mettre du sel. Il n'y avait pas beaucoup de poudre et malgré tout... Et après, je me souviens, on a utilisé en crop, on a utilisé les mêmes couleurs, tout le monde, pour l'album. On a fait avec les mêmes couleurs d'infusion. Et au final, on avait des trucs complètement différents. Parce qu'en fait, le mélange de couleurs, selon la poudre, selon ce que vous mettez sur votre feuille, ce ne sera pas la même chose. Si jamais, comme il y a plusieurs couleurs dedans, hop, on va essayer de faire revenir là, voilà. Comme il y a plusieurs couleurs dedans, selon si vous avez plus de bleu, plus là il y a un petit peu de rouge, plus de marron, ça c'est du broie de noix je crois. À chaque fois il y a ça dans les infusions et ça donne ce petit côté marron là. Et du coup, on n'avait pas du tout les mêmes choses. Moi, j'avais quelque chose de rouge et la voisine, elle avait quelque chose de beaucoup plus rosé. Et c'est vrai qu'avec le même flacon, on avait des choses complètement différentes. Hop, ben voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et on fera les étiquettes et on mettra dans le classeur.
Voilà, c'est sec. Alors, pendant que ça séchait, je me suis amusée à faire les petites choses qui accompagnent cette petite fille. Là, j'ai continué parce que j'avais toujours mes restes. Oula, j'avais toujours mes restes de Lindy's ici sur ma petite assiette. Et j'avais pas envie de les gâcher et de tout nettoyer comme ça. Et du coup, je me suis amusée à faire toutes les petites fleurs et les petits cœurs qu'il y avait avec cette petite fille. Et je vais pouvoir faire ma petite compo après. Et donc là, ça a eu le temps de sécher. Du coup, on va commencer. Alors, j'ai préparé aussi les petites étiquettes. J'ai noté les noms. Donc, tout simplement, je viens coller alors les titres, enfin les noms. Donc là, c'est Sunset Beach. Je le colle ici en dessous. Et je vais faire comme avec les Lindy's. Je vais mettre recto verso le Rocky Road. On le colle aussi. Après, je vais m'amuser aussi à faire les intercalaires du coup. Et le Emerald. Vous avez vu quand ça sèche, c'est plutôt pas mal. Hein. Le Sunset Beach, il est sympa. Ça fait un petit orange marron. Et le vert aussi, il est chouette. Ça fait des jolies couleurs. J'aimerais bien compléter au fur et à mesure. Je compléterai ma collection d'infusions. Je sais que Sylvie en vend aussi sur sa boutique Passion Scrap. Je ne sais pas si elle en a encore en réserve. Mais là, il faut que je me calme avec les commandes parce que fin mars, il y a le salon Nuances de Scrap à Gosselies. Et j'aimerais beaucoup m'y rendre, sauf que si j'y vais, clairement, je vais dépenser des sous, ça c'est sûr. Et donc, si je veux avoir des sous à dépenser, il faut que j'en garde. Voilà, donc ici, hop, je vais faire après mes intercalaires. Et je vais donc faire une petite feuille avec les infusions en recto verso. Donc, je pense que je vais les mettre sur mes petits rangements transparents là qui sont toujours accrochés au mur. Alors ça va, ils ne sont pas tombés. Pour l'instant, ça tient plutôt bien. En même temps, ce que j'ai mis dessus, c'est pas très lourd. Mais ça a l'air de bien coller quand même. Depuis le temps que je les ai mis. Et voilà. Je vais pouvoir faire un petit intercalaire infusion Paper Artsy et puis compléter ma collection au fur et à mesure. C'est ça qui est pas mal aussi dans ces petits rangements à pochette, c'est qu'on peut compléter sa collection. Puis quand j'en aurai plus, je pourrais changer et par exemple les ranger par couleur. Bon là, il faut déjà en avoir un petit paquet pour les ranger par couleur, mais voilà. Donc je disais. Oui, voilà pour cette vidéo. Je n'ai plus rien à vous montrer. Moi, je vais m'amuser avec cette petite fille magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien les grands tampons comme ça? Enfin, pour faire des grandes pages dans le journal, c'est assez sympa. Je trouve même une carte, après, ça passe. Hein. Ça passe. Après, on met pas grand-chose d'autre derrière, mais elle se suffit à elle-même, j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Donc, bref. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!